Hello les freelanceurs et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des plateformes de mission et en l'occurrence pour parler d'une de ces plateformes. On va parler de la plateforme Malte. On va essayer de voir dans cette vidéo tous ses avantages et ses inconvénients, d'essayer de détailler un petit peu pourquoi tu devrais ou ne devrais pas aller sur cette plateforme. En tout cas, on va essayer d'être le plus complet possible. Avant de démarrer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plus de 90% à checker nos contenus et à ne pas être abonné. Ce que je trouve assez dommage parce qu'au final, il y a plein de contenus que tu vas peut-être rater qui peuvent être hyper bénéfiques pour ton activité. Donc n'hésite pas à actionner la petite cloche et à bien t'abonner. Et si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. Avant de démarrer, je présume que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es dans le freelancing ou que tu vas te lancer. Alors n'hésite pas à checker dans la description de la vidéo, il y a pas mal de contenus et de liens qui vont te renvoyer justement vers soit des documents comme le guide des 48 plateformes de mission ou une formation gratuite qu'on a mis à disposition des freelances. Bref, énormément de valeur en dessous de cette vidéo également, donc n'hésite pas à aller voir juste en dessous pour avoir plus d'infos. Alors, la plateforme Malte, je suis certain que tu la connais. En tout cas, si tu ne la connais pas, c'est que tu as vraiment raté un gros acteur du monde du freelancing. La plateforme Malte aujourd'hui, c'est, je pense, la plus grande ou l'une des plus grandes plateformes pour les missions de freelance. Et on va essayer de rentrer un peu dans les détails de cette plateforme. Aujourd'hui, l'un de ses plus gros avantages, c'est clairement sa notoriété. C'est une plateforme qui a aujourd'hui plus de 400 000 freelances enregistrés dessus et qui a plus de 50 000 entreprises référencées. Ce sont les chiffres de Malte. Je n'ai pas évidemment pu les challenger, mais en tout cas, c'est les chiffres que communique Malte il y a de ça une petite année. Donc, à savoir que c'est l'une des grandes forces de cette plateforme, c'est le nombre de freelances présents dessus et également le nombre d'entreprises. Alors, plus il y a de freelances, plus il y a de concurrents pour toi, mais en même temps, plus il y a de freelances, eh bien, plus il y a également d'entreprises qui vont vouloir aller sur la plateforme et qui, du coup, vont être intéressées pour être sur la plateforme pour trouver des freelances. L'un des avantages et ou inconvénients de ce type de plateforme, je trouve en tout cas, c'est que tu vas retrouver une typologie de mission qui est plutôt une typologie de mission dite courte, c'est-à-dire des missions qui vont faire entre de quelques jours à quelques mois. Et tu vas retrouver une typologie de clients qui est plutôt une type de client type TPE, PME, voire même des indépendants. Nous, chez Freelancer, on est une petite structure aujourd'hui, on est 7-8 personnes. On fait appel sur des extras ou sur des besoins spécifiques à des freelances pour venir nous aider sur la plateforme. Donc, on va vraiment plutôt aller chercher ce type de client dessus. Donc, en soi, c'est ni bien ni mal, mais la question, c'est est-ce que toi, dans ta stratégie d'activité freelance, est-ce que c'est le type de client que tu vas rechercher ou est-ce que tu vas plutôt préférer des missions longues et des grands comptes? Dans ce cadre de figure-là, la plateforme Malte n'est pas forcément la meilleure plateforme pour toi dans ton activité. Un des autres aspects de la plateforme qui peut être perçu comme bon ou moins bon, mais en tout cas c'est une des grandes particularités aussi de la plateforme Malte, c'est que c'est une plateforme qui est extrêmement généraliste. C'est-à-dire qu'on va retrouver sur la plateforme une quantité de métiers extrêmement différents qui vont aller des métiers de l'informatique jusqu'à des métiers de la créativité, des métiers de la communication, des métiers de l'image, de la vidéo, de la photo, enfin bref. On va retrouver un panel extrêmement large d'expertise et de métiers différents. Donc c'est une force, je pense peut-être plus pour les clients. Pour les freelances, je ne sais pas si c'est forcément une très bonne chose, dans le sens où en fonction de ton expertise et du métier qui est le tien, eh bien tu vas potentiellement préférer aller sur des plateformes qui vont être plus spécialisées sur le dev par exemple ou sur le copywriting, enfin peu importe ton métier, mais en tout cas dans le choix de ta stratégie de recherche de clients, le fait d'être sur une plateforme plus généraliste, on va dire, peut avoir des effets, on va dire, négatifs sur ta stratégie. Mais ça, encore une fois, c'est ni une bonne ni une mauvaise chose, c'est quelque chose qu'il faut analyser et voir si c'est en phase avec ta stratégie, on va dire, d'acquisition de clients et ta stratégie de business. Un des autres points très importants quand tu analyses une plateforme, c'est ses tarifs. Alors, il faut être conscient que, évidemment, toutes ces plateformes-là ne sont pas gratuites. Ça a un coût, donc c'est un peu comme toujours, c'est un pourcentage du TJM ou du chiffre d'affaires que tu vas générer. Donc, il faut savoir que la plateforme Malte
est pas forcément la moins chère puisque sa tarification est décomposée en 3 prix. Donc tu vas avoir d'abord un premier prix pour les nouveaux freelances et les missions courtes qui va être de 10% hors taxe, ce qui est quand même conséquent. Tu vas avoir pour les missions de plus de 3 mois une commission qui va être de 5%, évidemment hors taxe sur ton TJM. Et ensuite, si tu amènes ton client sur la plateforme, eh bien, tu vas avoir une commission de 2%. Donc l'intérêt d'amener un client sur la plateforme, c'est de pouvoir profiter de tout le cadre juridique que va t'amener Malte et la plateforme, par les contrats, par les assurances, par les garanties de paiement, etc. Donc c'est pas illogique qu'ils aient évidemment une rémunération par rapport à tout ça, bien au contraire. Maintenant, il faut bien peser les pour et les contre de qu'est-ce que va t'apporter la plateforme dans la relation avec ton client versus qu'est-ce qu'elle va te prendre comme commission. Je trouve de mon point de vue que pour une plateforme, une rémunération à 10% me paraît tout de même assez conséquente, dans le sens où par rapport à une société d'intermédiation par exemple, la gestion de la relation tripartite avec le client et le freelance est assez légère, on va dire, pour pas dire inexistante, et donc je trouve ça assez élevé de prendre 10% pour ce type on va dire ce type de valeur ajoutée pour le client et pour le freelance. Mais au-delà de ça, voilà, ça amène quand même un cadre juridique, des assurances et des garanties, on va dire, en termes de paiement. Donc ça, c'est pas indéniable. Autre point très important à prendre en compte sur la plateforme, c'est qu'il y a une facturation également côté client. Parce que oui, la plateforme se rémunère aussi côté client, donc ça c'est un peu le double effet qui se coule, hein. C'est que en plus de toi avoir une partie de ton TJM qui, on va dire, s'envole en commission pour la plateforme, eh bien le client, en plus de payer ton TJM et la commission de la plateforme, va également payer des frais qui vont être de l'ordre de 5 à 9% hors taxe du montant de la prestation. Donc c'est clairement pas négligeable parce que aujourd'hui, ça peut représenter quand même jusqu'à presque 20% de commission, hein, 10% pour toi, 9% pour le client, ce qui peut être assez conséquent, hein. Aujourd'hui, sur un TJM à 500, 20% ça t'amène à un TJM à 600. Donc ça veut dire que pour toi, potentiellement, il y a aussi un manque à gagner assez conséquent d'avoir ces 20% qui s'envolent en commission, puisque si le client est prêt à payer 600, et qu'il n'y en a que 500 qui arrivent dans ta poche, au final, c'est quand même assez dommage. Même si ça reste une mission où tu vas générer du chiffre d'affaires, il peut y avoir une sorte de manque à gagner pour toi qui peut être tout de même assez conséquent. Autre point qu'il faut avoir à l'esprit également, parce que je sais que beaucoup de freelances avec qui je discute peuvent penser à avoir ce type d'approche, c'est de rentrer en contact avec le client via la plateforme et ensuite d'essayer de bypasser la plateforme pour pouvoir travailler en direct et justement récupérer cette commission. Alors, en soi, ça paraît être quelque chose d'assez smart, on va dire, ou en tout cas, c'est plutôt du bon sens. Maintenant, il faut faire très attention à ça parce qu'au niveau des conditions générales de vente de la plateforme Malte, eh bien, il y a des engagements et des obligations à respecter pour les différentes parties et la plateforme peut être amenée à prendre contact avec les différentes parties prenantes, freelance ou client, pour essayer de détecter et de chasser les personnes qui bypassent la plateforme. Donc bien faire attention à ça parce que c'est quelque chose qu'ils font de plus en plus. Je pense que ça doit représenter un manque à gagner assez conséquent pour eux et donc ils cherchent à bypasser, enfin à justement éviter toutes les personnes qui cherchent à les bypasser et à passer en direct avec le client. Donc bien faire attention à cet élément-là. Pour résumer, en gros, aujourd'hui, Malte est une excellente plateforme. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est certainement, je pense, la plateforme numéro 1 en France aujourd'hui pour les freelances. Donc, tu vas pouvoir trouver beaucoup d'opportunités dessus. Maintenant, je dirais qu'il faut bien regarder si cette plateforme est adaptée à ta stratégie. Je pense que c'est une plateforme sur laquelle il mérite d'être inscrit, peu importe l'activité et le type de business que tu veux générer. Parce que même si tu as une mission longue à côté, ça peut te générer des petits extras, par exemple, en parallèle de ta mission longue durée avec ton gros client. Donc, c'est clairement pas négligeable d'être sur cette plateforme. Par contre, il faut bien checker la tarification, les commissions et le type de client que tu vas retrouver sur la plateforme. Parce qu'en fonction de ça, ça va être plus ou moins adapté à la stratégie que tu vas avoir en termes de développement client. Voilà pour cette vidéo sur Malte. J'espère que ce contenu a répondu à certaines de tes questions. Si tu en as d'autres ou qu'on n'a pas répondu à tout, n'hésite pas à nous les poser en commentaire. N'hésite pas également à nous lâcher un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce contenu te plaît et si tu en veux davantage. Ça nous donne de la force et puis ça va te permettre de ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésite pas également à checker en dessous de cette vidéo. Il y a différents liens, comme je te l'ai dit, vers des contenus, notamment le guide des 48 plateformes de mission et puis d'autres contenus plutôt type formation, etc. qui vont te permettre de monter en compétences et de développer ton business autour du freelancing.
n'hésite pas à nous contacter évidemment si tu as besoin de plus d'infos ou que tu veux qu'on regarde ensemble ta situation. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io et d'ici là, prends soin de toi, que ton business se porte bien. À très bientôt. Ciao.